remonter un peu dans le temps. En décembre 1955, Guy Mollet, à la tête d'une coalition électorale qui s'appelait déjà Front républicain et qui rassemblait socialistes, radicaux et républicains dits sociaux, annonçait sa volonté de mettre fin à ce qu'il appelait une guerre imbécile et sans issue. 3 mois plus tard, il faisait voter par l'Assemblée nationale, à une majorité écrasante, des pouvoirs spéciaux permettant au gouvernement de prendre toutes les mesures exceptionnelles commandées par les circonstances en vue du rétablissement de l'ordre. Et il disposait pourtant déjà d'une loi sur l'état d'urgence, à ma connaissance la première, promulguée le 5 avril 1955, qui débouchait entre autres sur la mise en place des tribunaux permanents des forces armées et qui a été consolidée par une ordonnance de 1960. C'est-à-dire que l'état d'urgence d'aujourd'hui, il est né des besoins de la défense de l'ordre colonial qui fera des centaines de milliers de victimes. Peu après, Mollet, Bourgès, Monory, Mitterrand et Robert Lacoste signeront un décret sur l'instauration de la justice militaire en Algérie qui débouchera sur la pratique quasi quotidienne de la torture et sur une surenchère répressive. Je prendrai simplement 2 éléments de cette surenchère répressive. L'un qui concerne les syndicalistes. À la fin de décembre 1955, s'étaient rassemblés des dizaines de délégués algériens qui avaient décidé de constituer une union syndicale des travailleurs algériens qui a été promulguée officiellement le 14 février 1956. Quelques semaines plus tard, toute la direction de ce syndicat en Algérie se retrouvait dans les camps de concentration de Saint-Leu, non loin d'Oran, et de Derouaga. Voilà comment le gouvernement Mollet et autres traduisaient la loi d'état d'urgence, non pas contre des terroristes plus ou moins réels ou imaginaires, mais contre des syndicalistes. L'USTA créera une fédération française, installée en métropole, comme on disait alors, qui est soumise, grâce à cette loi, à ses pouvoirs spéciaux, à toute une série de mesures répressives multiples, perquisitions, confiscation des listes d'adhérents avec leurs adresses, évidemment, c'est très intéressant, confiscation du matériel, des timbres. Et lorsque cette fédération française de l'USTA avait organisé le 1er mai 1957 des meetings de protestation contre les mesures répressives qui frappent ses membres, la préfecture de la Seine interdit leur meeting à Paris et les maires de toutes orientations politiques en France refusent de leur donner des salles. Et à ceux qui ont atteint plus ou moins mon âge canonique, peut-être vit encore dans leur tête, dans leur cœur, je ne sais pas, le souvenir de la violence avec laquelle les manifestations contre la guerre d'Algérie étaient réprimées jusqu'en 1961-62. Sans parler des journalistes inquiétés, des journalistes jetés en prison, comme Claude Bourdet, pour les articles dans le Nouvel Observateur. Ajoutons à ça la multiplication des tribunaux militaires spéciaux, de la Cour militaire de justice, de Cour martiale d'Alger, d'Oran, le tribunal de l'ordre public, tout un arsenal judiciaire visant à interdire toute forme politique d'expression, soit syndicale pour les travailleurs algériens, soit politique pour ceux qui en France étaient opposés à la guerre d'Algérie. Les autorités militaires utiliseront d'ailleurs les prérogatives que leur donnent les pouvoirs spéciaux par un acte de brigandage international, qui j'espère n'annonce pas une répétition. Le 22 octobre 1956, elle détourne un avion marocain où se trouvaient 5 dirigeants du FLN, dont je ne citerai pas les noms vu qu'il me reste 59 secondes. Juste une chose, le général de Gaulle a donné une justification, disons, théorique du recours à des mesures de type d'état d'urgence en déclarant un jour de 1963 à son garde des Sceaux, Jean Foyer, « Souvenez-vous, Jean, toujours de ceci, il y a d'abord la France, il y a ensuite l'État, et enfin, dans la mesure où il est possible de préserver les intérêts majeurs des 2 premiers, il y a le droit. » Vous voyez donc que l'état d'urgence réduit ce dernier à la portion congrue. Robert Lacoste justifiait toutes les violations élémentaires du droit le plus élémentaire en répétant inlassablement l'arrivée du dernier quart d'heure avec le succès que l'on connaît. Valls lui passe du dernier quart d'heure à la dernière décennie, ou peu s'en faut, puisqu'il annonce la prolongation de l'état d'urgence, comme vous l'avez déjà entendu, jusqu'à l'éducation de Daesh. Tentons de lui assurer à sa dernière décennie le même sort qu'a été réservé au dernier quart d'heure de Robert Lacoste.